Bonjour à tous et bienvenue pour ce troisième module de la série Émile Cioran, Pessimisme, Nihilisme et la tentation du néant. Dans le premier module, nous avons retracé la biographie intellectuelle de Cioran et la naissance de son pessimisme. Dans le deuxième, nous avons analysé son style, l'aphorisme comme arme contre le système, comme forme de résistance à toute consolation systématique. Et aujourd'hui, nous entrons au cœur de sa pensée, c'est-à-dire la souffrance et l'insomnie. Ces deux expériences, d'ailleurs, ne sont pas pour Cioran de simples malheurs personnels. Elles deviennent des révélations ontologiques, des phénomènes philosophiques fondamentaux qui dévoilent la vérité nue de l'existence. Et donc, encore une fois, module dense, introspectif, on va définir avec précision les concepts de souffrance et d'insomnie chez Cioran, on va analyser leurs dimensions phénoménologiques, et puis on va examiner les racines chez ses prédécesseurs comme Schopenhauer, Kierkegaard ou encore Tchekhov, et on va montrer comment ils structurent toute la vision du monde, ou du moins sa vision du monde, et donc on va prendre le temps d'expliquer chaque mécanisme, chaque nuance sans rien supposer. On va commencer par l'insomnie, puisque l'insomnie chronique de Cioran est une expérience ontologique centrale. Elle n'est pas chez lui un simple trouble du sommeil, c'est une expérience fondatrice qui traverse toute son œuvre et toute sa vie. Dès l'adolescence, Cioran est frappé d'une insomnie sévère et persistante. Il passe des nuits entières éveillé, confronté à la conscience pure, sans la bienveillance de l'oubli nocturne, et donc il décrit cette condition comme la conscience de la conscience. Non seulement il est conscient, mais il est conscient d'être conscient, sans possibilité de fuite. C'est ce qu'il dira d'ailleurs dans Les cimes du désespoir, puisqu'il écrit déjà « L'insomnie est la conscience hypertrophiée, la conscience devenue maladie ». Et donc pour Cioran, le sommeil n'est pas seulement un repos physiologique, c'est une parenthèse salvatrice qui permet à l'esprit d'échapper momentanément à lui-même. Et donc l'insomniaque est condamné à rester face à face avec l'existence brute, sans filtre, sans distraction. Et donc chaque seconde de la nuit devient une confrontation avec le vide, avec le néant et avec l'absurdité. Alors cette expérience n'est absolument pas anecdotique, elle devient le laboratoire en réalité de sa philosophie, puisque la lucidité extrême est insupportable parce qu'elle révèle en fait l'inutilité de tout. Et donc, qu'est-ce que la souffrance pour Cioran ? Il ne s'agit pas seulement de la douleur physique ou la tristesse psychologique ordinaire. La souffrance cioranienne est métaphysique. Elle est la conscience aiguë de l'inadéquation fondamentale entre l'homme et le monde. Et donc, lui, il distingue implicitement deux niveaux. Il y a, selon lui, la souffrance ponctuelle, donc l'échec, le deuil, la maladie, et la souffrance ontologique, c'est-à-dire la perception que l'existence elle-même est une erreur, un inconvénient d'être né, qui sera d'ailleurs l'un des titres d'un de ses ouvrages. Et donc la souffrance révèle ce que la vie quotidienne cache finalement, l'absurdité, la vanité, la gratuité de tout. Elle est la grande démystificatrice, elle arrache les masques de la routine, des projets, des illusions de sens. Et donc il écrit d'ailleurs à ce propos, la souffrance est la seule expérience qui ne trompe pas. Elle est phénoménologique au sens husserlien, puisqu'elle met entre parenthèses les constructions mentales pour nous placer devant la chose même, l'existence nue, dépouillée de tout ornement. Et donc Cioran reprend et radicalise le concept hegelien de conscience malheureuse, mais il le dépouille de tout espoir dialectique, puisque pour Hegel, la conscience malheureuse est celle qui se sent séparée de l'absolu et aspire à le rejoindre. Alors que chez Cioran, il n'y a plus d'absolu, plus de réconciliation possible. La conscience malheureuse est la conscience tout court, lucide, éveillée, condamnée à voir la réalité sans filtre. Et donc cette conscience devient une torture permanente, puisqu'elle empêche tout oubli, toute immersion dans la vie. L'homme lucide est condamné à être spectateur de sa propre inutilité. Et donc Cioran pousse cette idée jusqu'à l'extrême, puisque pour lui, la lucidité n'est pas une vertu, mais plutôt une malédiction, car il vaut mieux parfois l'illusion que la vérité. Et donc, Cioran, par exemple, ne crée pas ex nihilo. Il radicalise trois grandes influences. Premièrement, Schopenhauer, avec le monde comme volonté et représentation, dans lequel Schopenhauer explique que la souffrance est l'essence même de la vie et que la conscience est un malheur supplémentaire. Kierkegaard, lui, va parler de l'angoisse et du désespoir comme catégorie existentielle. Cioran va d'ailleurs reprendre l'idée du désespoir, mais refuse le saut dans la foi. Et puis, Lev Chestov va nous parler de protestation contre les évidences rationnelles,
va parler d'absurde ou encore de la lutte contre la raison qui console. Et Sioran, lui, va aller beaucoup plus loin que ses maîtres puisqu'il refuse toute issue, même tragique. Il n'y a pas de rédemption par l'art ou par la foi ou par la volonté. Encore une fois, selon lui, il n'y a que la lucidité nue. Et donc pour Sioran, la souffrance et l'insomnie révèlent la vérité profonde de l'existence. Elle n'a aucun sens, aucune justification, aucune finalité. Et donc pour lui, la vie n'est pas un projet à accomplir, elle est un accident, une malchance cosmique. La conscience humaine est donc une erreur de l'évolution. Elle permet à l'être de percevoir finalement son propre néant, et c'est pourquoi la souffrance n'est pas accidentelle, mais plutôt elle est la vérité même de la condition humaine, puisque tout le reste, comme la joie, l'amour ou encore la création, est selon lui distraction temporaire. Et donc avec ce troisième module, nous avons vu comment la souffrance et l'insomnie ne sont pas juste des thèmes secondaires chez Sioran, mais le cœur même de sa philosophie. Elles constituent une phénoménologie de la conscience malheureuse radicale, sans issue et sans consolation. Alors il est normal que dans le prochain module, dans le module numéro 4, nous aborderons le nihilisme et l'absurdité de l'existence. On va analyser comment Sioran développe une vision où l'existence est un mal, où l'histoire est une farce et où l'homme est un animal raté, condamné à la conscience. Encore une fois, si ce module vous a plu, likez, commentez et abonnez-vous pour suivre toute la série. Restez rigoureux, restez lucides. À très bientôt pour le module 4.